Salam alaikum. Alors nous allons continuer notre mini-projet. On va faire un peu de CSS. Donc voilà, ça c'est notre page. J'ai modifié cette image comme ça, j'ai une image un peu plus grande. Donc maintenant on va faire un peu de CSS. Donc pour le CSS, on va créer un autre dossier CSS dans le dossier statique. Donc dans le dossier statique, on a le CSS, on a les images, on peut aussi ajouter un autre dossier pour les JavaScript, pour nos scripts JavaScript. Donc dans CSS, j'ai créé un fichier. Donc on va commencer par cette image là en haut. Donc on voit bien que là j'ai inséré une image, donc il faut modifier la taille de l'image, etc. Donc je préfère enlever ça ici et le mettre directement dans ce div là. Donc vous voyez là on a notre header, excusez-moi là, c'est header, voilà. Donc dans header on a ce div, et donc je vais écrire quelque chose ici, MyStore par exemple, comme ça on peut voir ce qui se passe, MyStore, et après le div bien sûr on a cette liste là, donc faites attention, toujours appuyer sur Shift et cliquer sur Load. Vous voyez là, voici ça c'est le div MyStore et ça c'est la UL. Donc ce div là je l'ai nommé header image. Donc là en CSS je vais appeler ce header image là et on va lui donner un background image. Background image. Voilà. Donc pour le background image, il faut signaler ou bien préciser c'est quoi l'URL de cette image là. Alors c'est slash statique, c'est-à-dire la racine de notre site statique, après image, et finalement notre image c'est index.png. Donc ça c'est l'image de notre, je sauvegarde en test, shift, j'actualise. Donc vous voyez là, voici notre image. Donc on va ajouter par exemple width pour notre width. Voilà, le width on va donner par exemple 100 pixels. Sauvegarde. Et on actualise, comme ça on peut voir. Ah pardon, c'est pas le width mais plutôt le height. Excusez-moi. C'est height. Voilà. Sauvegarde, actualise. Je crois que c'est pas suffisant, bien on peut le laisser ainsi, mais je vais le monter un peu. Donc là au lieu de 100, je vais utiliser 200 pixels. Voilà, j'actualise. Voici notre image. Vous voyez là, il y a une répétition. L'image s'arrête, elle se répète. Donc on va utiliser le attribut, le background size. Background size, et on va mettre un cover. Donc comme ça, l'image va couvrir tout le div. Donc voilà, donc, vous voyez, même si l'image est un peu disparu en bas, mais c'est pas grave. Donc on a maintenant notre image. À ce moment-là, je peux enlever ce MyStore ici. C'est pas nécessaire. Donc, sauf si vous voulez bien sûr ajouter un titre. Voilà, on peut l'ajouter. Donc voilà, on passe maintenant à un order list, cette liste là, donc dans style CSS. Donc on va commencer par le UL. Donc UL, on va utiliser list style, aucun style, donc non. Vous allez voir à quoi ça peut servir là. Donc on a enlevé ces pointillés là, on met ces puces. Ça c'est pour list style. Les styles et les style type aussi. La même chose, les deux. Donc vous voyez list style et list type. On va utiliser un background color. Background color. On va utiliser le black. Background color et on sauvegarde. Voilà, j'actualise.
Voilà. Donc maintenant pour les éléments de la liste, donc pour le LI, on va utiliser le float left. Vous voyez là, il sort normalement maintenant, puisqu'il y a un float, donc il sort de ce UL là, donc on va utiliser le overflow. Donc dans le UL ici, on va utiliser le overflow, et donc comme ça, les éléments ne vont pas sortir ou bien ne vont pas quitter notre UL. Hein? Pour faire un peu d'espace entre ces éléments et ajouter un peu d'espace en haut et en bas, donc on va voir les A dans les LI, donc les encore bien les liens à l'intérieur de LI. On va utiliser le display block. Au lieu de inline, on va utiliser block. Et on va utiliser un peu de margin, ou bien padding plutôt, padding. Par exemple 16 pixels. Vous voulez? On actualise, voilà. On va enlever ces margins là entre ces éléments, entre tout ça. Donc je vais enlever mes margins entre le body. Donc body, margin, c'est 0 pixels. Et je vais faire la même chose pour UL. On va faire la même chose là. Et on teste. Voilà, là c'est bon. Pour le footer, la même chose, on va faire avec la même chose avec le footer. Là. Donc là c'est 8. Background color, c'est la même chose, background color c'est black, et on va utiliser la position, donc la fixe, on va faire fixe, et bottom, puis le bas c'est 0 pixel, comme ça il va rester en bas. Donc voilà, vous voyez ici, donc, et il manque un width et 100% du viewport. Actualise, voilà, donc il manque le texte. Donc là, le texte, il est où ici, le texte? Dans footer, vous voyez là, on a donné un... Pour le footer, j'ai ici un P et footer texte. Donc là, dans CSS, je vais ajouter aussi un... footer texte. On va faire le color white. Je sauvegarde. Voilà, j'actualise. Voilà, donc vous voyez, donc là, on peut ajouter le texte align center. Text align center. On va faire la même chose ici. Color white. Sauvegarde. Et j'actualise. Et voilà. Donc reste à remplir le content de notre fichier. Donc là, on peut ajouter un hover pour ces liens-là. Ici, pour les liens, on peut ajouter, si vous voulez, lorsque la souris passe au-dessus d'un élément, donc on va faire le point hover. Background color,
bouger si vous voulez, c'est à vous de choisir les couleurs que vous préférez. Voilà, là c'est bon. Donc je clique sur Home, donc vous voyez là About et Content. Donc on va passer dans la vidéo suivante au contenu de cette page. Voilà.